Shalom, shalom. Nous nous retrouvons dans une nouvelle lettre matinale en cette date du 4 août 2022. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13, la Bible dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et la terre a besoin de sel, a besoin d'être protégée. La terre a besoin de soldats qui œuvrent jour et nuit dans la prière, qui œuvrent jour et nuit dans le renouvellement de l'intelligence, afin de vivre toutes les promesses, de vivre toute la grâce que Dieu nous a faite d'habiter la terre. Alors ce matin, nous rentrons dans une exhortation qui a pour thème « À qui la faute ?» À qui la faute? Je t'exhorte à ne pas la suivre tout seul, à inviter quelqu'un ou à partager à quelqu'un pour prendre connaissance des mêmes choses que tu vas entendre tout à l'heure. Un chrétien, pour maintenir sa saveur, a besoin d'un certain type d'enseignement, a besoin d'un certain type de connaissance, a besoin d'exercer son intelligence sur des sujets bien précis, sur la connaissance même de sa relation avec Dieu, avec certaines précisions. Car la Bible dit, le peuple fait périr faute de connaissance. Alors nous allons entrer dans un nouveau type de connaissance qui va nous aider à comprendre quel est notre rôle. Alors ce message va s'adresser à ceux qui sont déjà en Christ. Nous avons étudié dans les lettres précédentes, que je vous conseille d'aller suivre. Nous avons étudié dans la lettre précédente le principe des deux religions qui gouvernent le monde. Et nous avons déduit que le christianisme, pour ceux qui sont en Christ, et tout le reste pour ceux qui sont au diable. Voici les deux systèmes qui gouvernent le monde, car ce principe n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, ne garde pas ce message pour toi, partage-le avec quelqu'un. Nous avons vu qu'il y a exactement deux religions. Il y a exactement deux royaumes. Il y a exactement deux rois. Il y a exactement deux époux. Il y a exactement deux troncs d'arbres. Et nous avons compris tout de suite que la terre est donc dominée, gouvernée, mouvementée, orchestrée par cette dualité. Tout ce qui se passe sur la terre au quotidien est le fruit, est le résultat de ces deux royaumes qui s'affrontent continuellement. De plus, aucun royaume ne peut se combattre lui-même. Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 23. Un royaume qui se combat lui-même ne peut pas subsister, il est appelé à disparaître. Donc, aucun royaume ne peut se combattre lui-même. Si un royaume est combattu, c'est obligatoirement que l'autre royaume est en train de le combattre. Si le royaume de Dieu est combattu sur la terre, c'est que le royaume du diable le combat volontairement. Et donc, si le royaume du diable doit reculer, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes du royaume de Dieu qui travaillent jour et nuit pour le faire reculer. Matthieu 12, verset 23. Toute la foule, étonnée, disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan,
il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. En quoi consiste exactement le royaume de Jésus-Christ? Quand il parle du royaume de Dieu. Le royaume qu'il est venu nous révéler, qu'il est venu nous démontrer. En quoi il consiste exactement? Jésus vient confirmer dans le passage que nous venons de lire la dualité que nous avons étudiée depuis la première lettre. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui, sans possibilité de position intermédiaire. Ce n'est pas du radicalisme, mais c'est de la pure vérité. C'est ce qui est, c'est ce qui existe réellement. N'oubliez pas, nous ne sommes que des hommes, nous n'avons rien créé. Mais c'est Dieu qui nous a créés et nous rentrons dans un système que Dieu a établi. Et si nous n'acceptons pas le système que Dieu a établi, alors il va falloir créer le nôtre, ce qui n'est pas possible. Parce que l'homme n'est pas un tronc. L'homme est une branche. Nous l'avons étudié hier. L'homme est fait pour être un sarment qui est greffé à un cep. L'homme est une branche qui a besoin d'être greffée à un maître, à un Dieu, à un époux pour porter des fruits. Tout ce que l'homme fait est le résultat. Tout ce que l'homme fait est un fruit. Et ce fruit est le résultat d'une nature. Et cette nature est le résultat du tronc auquel il est connecté. Donc cette dualité ne dépend pas de nous. Celui qui n'est pas en Christ est contre Christ. Celui qui n'est pas pour le royaume de Dieu est contre le royaume de Dieu. Celui qui n'assemble pas, celui qui ne se met pas à assembler avec Jésus, il fait partie de ceux qui dispersent. Celui qui cesse d'assembler fait partie de ceux qui dispersent. Donc Jésus confirme ce principe. Et plus clair encore, il se présente comme un assembleur. Il se présente comme un assembleur. En d'autres termes, l'un des principes du royaume de Dieu, c'est d'assembler, assembler. Souvenez-vous, nous avons étudié que Jésus vient pour reconquérir son épouse. C'est-à-dire tous les hommes de la terre sont censés être revenus à Christ. Depuis qu'il a versé son sang, il a payé la rançon de notre égarement. Il a payé la dot pour nous détacher de l'époux qui était le diable. Et donc, il assemble son épouse. Il assemble son épouse. Il ne disperse pas. Il ne divise pas. Il ne met pas de séparation et de barrière. L'Église de Jésus-Christ n'a pas de barrière, n'a pas de séparation. Elle a une simple clôture. C'est une bergerie dans laquelle tous ceux qui ont la nature de Jésus-Christ doivent entrer et être assemblés. Matthieu chapitre 6 verset 31. Jésus dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Comment un chrétien peut-il disperser? Comment un chrétien peut opérer contre la volonté de celui qui prétend servir? C'est possible.
Parce que lorsque Jésus est en train de parler, il leur dit, celui qui n'assemble pas disperse. Ça veut dire qu'il parle à des gens qui sont censés assembler, qui sont censés travailler dans le même sens que lui, plutôt que de le combattre. Un chrétien appelé à travailler dans le même sens que Jésus-Christ peut se retrouver en train de le combattre. Ça, c'est possible. Et il n'y a que deux réponses à cela. Soit c'est l'ignorance, soit c'est une mauvaise branche. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est une mauvaise branche. C'est quoi une mauvaise branche? Une branche qui a été arrachée du mauvais tronc, qui est le diable, et qui est venu se greffer directement au nouveau tronc, qui est Jésus, sans avoir été vidé de la vieille sève. La sève qui coule dans la branche n'a pas été vidée auparavant. Et donc, cette branche va se greffer à un nouvel arbre, mais elle aura un langage, une sève qui appartient à un autre arbre. Et donc, elle produira des fruits qui sont différents des fruits que les autres branches produisent. Je t'emmène à comprendre exactement pourquoi dans l'église, il y a beaucoup de situations qui poussent même les païens à s'endurcir, à endurcir leur cœur et à calomnier même le nom du Seigneur. Une branche qui a été arrachée du tronc qui est le diable et qui se retrouve sur le nouveau tronc, qui se retrouve dans l'église, sans avoir été vidé de la mauvaise sève, la sève qui continue à couler. Et il vient se greffer avec cette sève, il produira les fruits de la sève, tout en étant attaché à un nouveau tronc. Mais donc, il ne pourra pas produire les fruits du tronc parce qu'il y a une sève qui n'a pas fini d'être vidée. Jésus a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, verset 31. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. À l'inverse, ça veut dire que la volonté du diable, parce que le diable n'a rien créé, le seul travail que le diable a à faire, je répète, le seul travail que le diable fait, c'est arracher l'épouse à son véritable époux. Donc c'est éloigner les hommes, les attirer loin de Dieu, loin de Jésus, loin de la parole que Jésus est en train d'enseigner. Depuis qu'il les a retirés du jardin, il les a séduits depuis le jardin pour mettre sa nature et sa sémence en l'homme. C'est la même chose que le diable continue de faire, mettre sa nature, mettre sa sémence dans les hommes pour qu'ils soient totalement désagréables à Dieu. Le diable n'aime personne. Il n'a aucun but si ce n'est détruire le but de Dieu. J'insiste sur ça afin que tout le monde comprenne que vivre en Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire de religion ou de mode. Ce n'est pas une simple affaire d'appartenance. Mais c'est une clé de vérité qui mérite d'être proclamée à tout le monde. Le diable n'a aucune vision pour l'homme, si ce n'est l'éloigner de celui qui a une véritable vision pour lui. C'est lui qui lui a créé la terre, qui la lui a donnée. Le diable veut simplement éloigner l'homme de Dieu. Donc vous comprenez que lorsque Dieu donne une parole, Dieu donne une recommandation parce qu'il le veut et parce que cela nous va, cela nous fait du bien, cela nous convient. Nous avons été créés par Dieu pour ce que Dieu nous dit de faire. Aussi longtemps qu'un homme ne fait pas ce que Dieu dit de faire, il va éprouver la tristesse et le malheur. C'est-à-dire, il va se sentir misérable, malheureux. Même lorsqu'il est dans une foule, il se sent seul. Même lorsqu'il a tout, il se sent vide. Aussi longtemps que l'homme ne rentre pas dans le plan de Dieu, il est difficile pour cet homme de dire qu'il est vraiment heureux d'être sur la terre. Si ce n'est dans quelques petits instants de plaisir. Le diable n'a pour vision que de
changer les commandements de Dieu, pour éloigner l'homme de son Dieu. Donc quand Jésus dit ne vous inquiétez de rien, ni au sujet de la nourriture, ni au sujet du vêtement, le diable, par conséquent, va devoir créer un autre commandement. Lui, son commandement, ce sera de pousser l'homme à chercher premièrement toutes les autres choses et considérer que le royaume de Dieu peut attendre la fin, peut attendre la vieillesse, peut attendre la mort, ou même l'emmener à considérer même que ce n'est pas une vérité, c'est pas une urgence, ça n'existe pas. Toutes les personnes qui vivent avec cette tendance, c'est-à-dire chercher premièrement les autres choses, et le royaume de Dieu viendra après. Le royaume de Dieu n'est pas une priorité. Sache que tu vis sous la puissance du diable. C'est aussi simple que ça. Tu vis sous l'influence du diable. C'est la seule vision qu'il a. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de plan pour l'homme. Son seul plan, c'est de manipuler l'homme pour renverser, pour détruire sa relation avec Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas d'épouse et qui vient pour séduire ton épouse. Une épouse qui t'appartient déjà. S'il veut l'éloigner, s'il veut la séduire, il ne lui racontera que des mensonges. Toutes les paroles qu'il va donner, tous les conseils, auront pour objectif de créer du trouble entre vous pour que tu t'en éloignes. Et en plus, nous devons savoir que toutes les choses dont la Bible parle, quand Jésus dit « et toutes les autres choses vous seront données par-dessus », toutes ces choses nous seront données. Il a bien dit « nous serons donnés ». En fait, c'est des choses qui nous appartiennent. Ce sont des choses qui, logiquement, nous appartiennent déjà. Ces choses rentrent dans le cadre des besoins, des nécessités. On sait tous que l'homme en a besoin. L'homme a besoin de toutes ces choses chaque jour. Soit par nécessité, parfois par vanité. Le manger et le boire. La stabilité financière, la réussite sociale, le mariage, les enfants. La réussite au sens humain en un mot. Et pour ceux qui sont déjà même croyants, ceux qui sont déjà chrétiens, la recherche même de plaire à Dieu. La recherche de servir Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous recherchons. Mais pour ce qui est des autres choses dont la Bible parle, nous devons reconsidérer notre position. Quand la Bible parle de position, et quand je suis en train de parler de reconsidérer notre position, c'est de savoir que toutes les autres choses que nous cherchons, pourquoi elles sont si difficiles à obtenir? Pourquoi sont-elles si difficiles à obtenir? Nous sommes le sel de la terre. Nous devons nous attarder sur des questions capitales. Qui les rend si difficiles? À qui la faute si tout semble être désespéré, difficile à obtenir, même pour ceux qui sont en Christ parfois? Dans l'une des lettres que nous avons étudiées, toujours dans le cadre de la dualité actuelle, nous savons que Jésus a mis la vocation en priorité sur les besoins. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Il met la vocation en priorité sur les besoins. Et le diable met les besoins en priorité sur la vocation. Il séduit les chrétiens pour qu'ils vivent de cette manière. Les besoins au-dessus de la vocation. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 12, ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ».
car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus prend plaisir à la miséricorde. Nous vivons dans cette dispensation où la miséricorde est prioritaire au-dessus des sacrifices. Mais parfois, le diable séduit même des chrétiens. Nous faisons passer des sacrifices au-dessus de la miséricorde. Dans le royaume auquel nous appartenons, en quoi il consiste exactement? Dans ce royaume, il y a un remplacement de beaucoup de principes. Nous devons pratiquer la paix à la place du trouble et des divisions. C'est le rôle de l'Église, c'est le rôle du chrétien. Et il est donc anormal de trouver du trouble et des divisions dans le milieu du christianisme. C'est totalement anormal. Dans une autre lettre, nous rentrerons dans ce mystère, nous allons le percer et le dépouiller. Parce que c'est l'œuvre du diable. Nous sommes appelés à pratiquer la paix à la place du trouble et des divisions. Parce que le diable a déjà créé des divisions et les troubles. Nous ne pouvons pas venir en Christ pour être encore troublés et divisés. Il veut que nous pratiquions la justice à la place de la corruption et des injustices. Parce que le diable enseigne à ses disciples la pratique de la corruption et de l'injustice. Et donc, il n'est pas possible qu'un chrétien qui s'est vidé de la mauvaise sève avant d'être en Christ continue de pratiquer la corruption et les injustices. Parfois même les injustices dans l'Église. Nous devons pratiquer la vérité à la place de la malice et de la séduction. Un chrétien vit de la vérité. Il est la colonne de la vérité. La terre a besoin de vérité. Mais cette vérité doit s'appuyer sur des colonnes. Qui la portera? Dans le milieu du corps de Christ, on ne doit trouver aucune malice, aucune séduction. On ne pousse pas les gens à faire des choses avec la malice dans la tête. Même lorsqu'on est leader, on ne séduit pas les gens pour avoir ce qu'on veut. On n'utilise pas la malice. Il faut être vrai. Il faut être vrai. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Si pour demander, on doit user de malice, ça veut dire qu'il y a la sémence du diable qui est encore connectée à la vie de la personne. On doit pratiquer la joie à la place des inquiétudes. Parce que les inquiétudes ouvrent les portes au compromis, c'est-à-dire au diable encore. Il faut donc pratiquer la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. On doit pratiquer la charité à la place de la concurrence et des conflits. Paul s'est interrogé pourquoi il y a des querelles au milieu de vous. Comment c'est même possible? Comment c'est possible d'avoir même des querelles dans le milieu des enfants de Dieu? Ce n'est pas possible. Si ça existe, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas vidées de la mauvaise sève. Donc des branches qui se sont détachées et qui ne se sont pas vidées. Les conflits, les guerres et les concurrences ne peuvent pas exister au milieu des enfants de Dieu. On doit pratiquer la tolérance, l'unité à la place du légalisme égoïste. Là où il y a l'amour, la Bible dit on ne soupçonne point le mal. Là où il y a l'amour, là où il y a l'unité, on tolère la diversité parce que la diversité vient de Dieu. La Bible parle de la diversité des ministères, la diversité des dons. Donc il y a une diversité dans tout ce que Dieu fait. Parce que chaque homme ne connaît qu'en partie. Personne ne connaît en totalité. Personne.
tous les débats chrétiens qui donnent l'impression de tout connaître sont basés sur le principe de l'égarement. Il faut être humble et savoir que toute connaissance est partielle. Tout enseignement est partiel dans sa génération, dans son temps, parce que la génération prochaine va évaluer les effets de cet enseignement et sera bien placée pour juger de son efficacité. Une génération viendra qui va améliorer cet enseignement. Toute connaissance sur la terre est partielle. Nous connaissons en partie. Donc, si dans le milieu du corps de Christ, dans l'église, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas d'unité, les gens n'ont pas la maturité d'apprécier la diversité. Les gens préfèrent des lois au détriment des frères, au détriment des humains. N'oubliez pas que la loi est faite pour l'homme. Donc l'homme a plus de valeur que la loi. Si une loi ne convient pas, il faut bien la revisiter parce que l'homme a plus d'importance aux yeux de Dieu qu'une loi. Une loi humaine doit convenir à ceux à qui elle doit s'appliquer. Donc voici autant de choses, autant d'éléments qui font la différence dans notre dispensation. La Bible veut que nous pratiquions l'humilité en lieu et place de l'orgueil. L'orgueil de la vie, la vanité, le complexe de la vie. Toutes ces choses sont la sémence du diable qui nous empêche de pratiquer l'humilité. Dans l'humilité, on n'a pas besoin de se camoufler derrière l'orgueil. On n'a pas besoin de cacher les besoins derrière l'orgueil, derrière la vanité. On n'a pas besoin de paraître. On n'a pas besoin de titre. Dans l'humilité, on a besoin de servir. On a besoin de se dépouiller. On a besoin de mettre la main à la pâte et servir. C'est ça l'humilité. On pratique la foi qui déclenche les miracles. Lorsqu'on est en Christ, on marche par la foi. La Bible parle par la foi seulement. Parce que la foi est capable de déclencher les miracles qui s'accomplissent par la puissance de Dieu. Et donc, si quelqu'un pratique encore la magie et la sorcellerie pour mettre en puissance, pour mettre en mouvement la puissance du diable, c'est qu'il est encore du diable. Il est encore du diable. En un mot, nous devons marcher par l'Esprit de Dieu pour produire le fruit qui vient de lui, le bon fruit. Car on reconnaît un arbre par son fruit. Et donc une branche qui reçoit la sève du tronc d'un arbre ne va donner que le fruit de cette espèce. Si cette branche donne des fruits qui ne sont pas de la même nature que le tronc, c'est que cette branche porte une autre sève. Elle n'a pas été vidée. En fin de compte, on va réaliser que toutes les autres choses par lesquelles le diable nous séduit pour détruire le milieu chrétien, pour créer des fausses calomnies, pour créer des calomnies, pour créer des scandales au milieu chrétien, ce sont des choses qui logiquement nous appartiennent déjà. Car Dieu nous a tout donné depuis le jardin et avec bénédiction à la pluie. Dieu nous a tout donné depuis le jardin avec bénédiction à la pluie. Si nous n'en bénéficions pas jusqu'aujourd'hui, la réponse est simple, c'est la faute du diable. La faute sur la terre, pour tout ce qui est mauvais, lui revient. Si tu as longtemps porté des culpabilités, parce que tu es la source des scandales à plusieurs reprises, peut-être même dans l'église, il faut savoir que c'est la faute du diable. Il a la sève, il a sa sève qui coule encore en toi.
Tu as une branche, mais tu t'es pas encore vidé de cette sève. Et tant que tu ne fais pas ce travail, les fruits du diable vont continuer à se manifester au moment où tu seras éprouvé. Si nous n'en bénéficions pas, c'est la faute du diable. Les choses que nous recherchons, le manger et le boire, Dieu a tout disposé, Dieu a tout mis à notre disposition. Tant qu'il y aura de la terre pour cultiver, tant qu'il y aura des richesses sur cette terre, logiquement, on n'a pas besoin de chercher à manger, à boire. C'est de la faute du diable si tout le monde ne peut pas se nourrir correctement. Parce qu'il y en a assez pour tout le monde sur la terre. Et il y en a assez pour tout le monde sur la terre. De la même manière, le mariage. Dieu lui-même a créé l'homme. Il a créé Adam. Il a créé la femme spécialement parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il a créé la femme spécialement pour vivre avec l'homme. C'est-à-dire que Dieu lui-même a marié depuis le jardin. C'est-à-dire, dès qu'une femme est née, Dieu s'attend à ce qu'elle soit trouvée par un homme. Dès qu'une femme est née, forcément, un homme viendra et l'épousera. Donc, la volonté de Dieu est que l'homme et la femme vivent constamment ensemble. Donc, Dieu ne peut pas être contre le mariage. Mieux encore, on n'a pas besoin de demander le mariage à Dieu parce qu'il nous l'a déjà donné. Si quelqu'un veut te vendre le mariage, si quelqu'un veut te faire des choses pour obtenir le mariage, il faut te poser des questions. Est-ce de la malice ou c'est de la vérité? Donc c'est des choses que nous n'avons pas à rechercher parce que elles existent déjà pour nous. Elles ont été faites pour nous. Dieu a créé la femme pour l'homme. Donc Dieu a créé l'homme et la femme pour être en union. Et les enfants, c'est la même chose. Beaucoup de personnes, parfois, sont prêts à tout faire pour les enfants. On sait tous que tout ce que Dieu a créé au féminin a pour mission de concevoir et d'enfanter. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est responsable lorsqu'une femme est stérile. C'est le diable. Je répète, c'est le diable. Parce que Dieu a créé une femme pour enfanter. Donc, les choses que Dieu nous a déjà données, le diable nous séduit en nous faisant croire que nous ne les possédons pas. Et alors nous concentrons notre cœur et notre énergie sur ces choses premièrement, juste dans le but de tordre le passage, c'est-à-dire la recommandation de Jésus qui consiste à chercher premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Mais le diable persécute toutes ces choses, il essaie de les récupérer dans nos temps d'ignorance pour nous pousser à les rechercher premièrement lorsque nous serons en Christ. C'est une stratégie que tu dois connaître même. Chaque situation que nous traversons, je répète, chaque situation que nous traversons, le responsable et l'auteur, si c'est une situation qui vient pour nous opprimer, pour nous faire souffrir, c'est le diable. Et tout ce qu'il y a de bon nous vient du Seigneur Jésus-Christ, nous vient de Dieu. Voici ce qu'est la vérité. Dès que quelqu'un te cite un problème, ne réfléchis pas par 4 chemins. Le coupable, c'est le diable. Car il est le tronc de l'arbre de la destruction et de la mort. Le problème, c'est le diable. Il faut vérifier
que la personne qui t'explique ton problème ne porte pas la sève du diable, même s'il est déjà greffé à un autre arbre, à un autre tronc. Il faut vérifier que la sève n'est pas restée en lui. Et à défaut de ça, il faut vérifier qu'il a la bonne connaissance, qu'il le positionne, qu'il le rend capable d'obéir au Seigneur. Parce que pour obéir au Seigneur, il faut avoir la bonne connaissance et la bonne maturité. Sinon, le diable te tord la pensée. Tout ce qu'il y a de mauvais, c'est le diable. Tu n'as pas de travail, mon frère, c'est le diable. C'est tout. Parce que le travail ne se cherche pas. Dieu, dès lors qu'il a créé le jardin, il a dit à Adam de cultiver. Il faut cultiver. Si le diable te rend paresseux, si le diable a déjà créé tous les systèmes de crise économique, toutes les crises possibles, pour que l'homme s'acharne à rechercher ces choses d'abord. Voilà le but du diable lorsqu'il opprime la terre. Il veut que tout devienne difficile pour que l'intelligence de l'homme, le cœur de l'homme se tourne d'abord vers toutes ces choses et qu'il ne soit plus capable d'obéir au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes le sel de la terre. Et nous devons comprendre ces choses pour mieux nous préparer à réagir et à prier avec exactitude. Tu n'es pas marié, la faute c'est le diable. Je répète, c'est le diable. Parce que tout homme a besoin d'une femme. Et toute femme a besoin d'un homme. Et Dieu les a créés pour être ensemble. Beaucoup de couples sont devenus des unions libres parce que le diable a asséché les moyens. Il a poussé l'homme dans un piège qui se referme et qui le rend incapable de s'en sortir facilement. Donc la plupart des hommes vivent dans des situations de contrariété. Il veut se marier, mais il n'a pas les moyens. Les femmes dans la contrariété, elle veut enfanter, mais elle n'a pas d'enfant. Lorsqu'on veut manger, la nourriture est rare. C'est-à-dire, tout est devenu une contrariété. Tu veux, mais il n'y a pas. D'après vous, c'est quoi la solution? C'est que le cœur se tourne vers la recherche de ces choses et que le passage, la volonté du Seigneur qui consiste à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, que ce passage soit rendu inutile. C'est-à-dire que ce passage nous condamne. Le diable veut nous condamner par ce passage pour nous accuser. L'Église a une grande responsabilité pour ce qui est de l'épanouissement de l'être humain sur la terre. Tu as du mal à te nourrir correctement. Ta famille est divisée. Tes enfants, tu as du mal à les contrôler. Tous les problèmes que tu peux citer, la responsabilité, c'est le diable avec tous ses esclaves. Parce que le diable n'a pas d'enfants, il n'a que des esclaves. Les sarments, les branches qui sont connectées à cet arbre. Ce sont ces branches qui produisent tous ces fruits et ces fruits font pourrir la terre. Dieu nous a tout donné depuis le jardin et ce matin, il faut que tu réalises cela. Car de toute façon, tout ce que nous pouvons obtenir sur la terre, nous devons savoir que cela nous vient de Dieu, premièrement. Cela parfois est même disponible pour nous bien avant, même quand nous rentrons en possession, parce que le diable essaye de nous voiler, de nous distraire et de nous couper de notre grâce.
Ce matin, ne te laisse plus séduire. La solution à ça, à qui la faute? La faute est au diable. Tout ce qui rend ta vie difficile, infernale, la faute c'est le diable. Avec l'objectif de te pousser à rechercher premièrement ce que lui, il t'a volé. Pour que tu ne recherches plus le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et aussi longtemps que tu vas le poursuivre pour récupérer, tu ne seras pas capable de servir le Seigneur. Alors que si tu vas servir le Seigneur te donnera ces choses gratuitement. Si quelque chose tarde à venir, il faut parler à Dieu. Ne te laisse pas séduire par d'autres solutions. Bien-aimé, parle à Dieu. Le diable va te séduire par des solutions qui peuvent marcher rapidement. Il va te séduire par des solutions parce qu'il estime, il espère que ton cœur se tourne encore vers lui. Il peut te séduire par des faux envoyés de Dieu, juste pour te ramener vers lui. Voilà pourquoi il faut connaître comment Dieu opère. Il faut savoir ce que Dieu attend de toi. Il y a des sacrifices que tu ne dois plus faire pour obtenir certaines grâces. Parce que ce n'est pas du tout nécessaire. Il faut parler à Dieu. Si quelque chose tarde à arriver, alors que Dieu l'a créé expressément pour qu'elle soit faite, qu'elle soit vécue. Dieu les a créés. Dieu a créé toutes choses pour nous. Si une chose tarde à venir, parle à Dieu. Parle sérieusement à Dieu. Parle d'une manière plus intime à Dieu. Parle d'une manière plus intime à Dieu. Et ne t'arrête pas de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Même lorsque la chose n'est pas encore arrivée. Même lorsque les besoins sont encore là. Recherche le royaume et la justice de Dieu. Joins-toi à des hommes et des femmes qui recherchent ardemment le royaume et la justice de Dieu. Qui marchent dans la miséricorde. Qui pourchassent la miséricorde. Qui sont prêts, qui sont une solution dès qu'il y a une situation. Ne te laisse plus séduire par des pratiques et des propositions qui vont te ramener vers le diable. Il attend simplement la moindre occasion pour te cribler. Il ne vient que pour ça. N'oublie pas que le diable ne vient que pour ça. Donc ne te laisse pas piéger dans le sommeil spirituel. Ne te laisse pas avoir dans l'adoration des idoles. Tout ce qui fait que l'église du Seigneur semble être divisée aujourd'hui, ce sont ces besoins-là qui font ça. C'est la sève du diable qui vient combattre le milieu chrétien et qui crée des séparations, qui crée des divisions, qui isole même les chrétiens. Il faut que tu saches que si tu te laisses avoir dans la moindre stratégie du diable, elle va te coûter très cher. Donc ne te laisse plus piéger dans le sommeil spirituel, dans l'adoration des idoles, parce que tu es dans un besoin. L'adoration des idoles parce que tu crois en une religion qui t'autorise à faire ça. La Bible a été claire là-dessus. Dieu a donné comme deuxième commandement dans le livre d'Exode. Après avoir dit, tu n'auras point d'autre Dieu, il a dit, tu ne te feras point d'image taillée. Et tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Dites-moi, comment une religion peut encore te demander de te prosterner et d'adorer une image taillée? À moins que tu ne saches pas ce qu'on appelle exactement une image taillée. Un objet de bois, de fer, de terre, d'argile, peu importe, de plastique, qui représente une chose qui existe sur la terre, dans la mer ou au ciel. Une représentation de quelque chose que Dieu a créé. Quelque chose qui a été créé par Dieu. Tu la représentes sous forme, peut-être avec du bois. Tu représentes sa forme et tu te mets à genoux. C'est ça l'adoration des idoles.
si tu continues à le faire naïvement, il faut t'interroger. Il faut t'interroger. Quelle est la sève qui coule dans la branche que tu es? Pourquoi tu t'attaches encore à des choses qui ne viennent pas du tronc qui est Jésus-Christ? C'est quelle sève qui te parcourt et qui te fait porter ce genre de fruit? Pourquoi tu es en Christ, mais tu as toujours soif? Tu te laisses facilement séduire, facilement avoir par des choses que tu vois visiblement que c'est le diable qui est en train d'opérer. C'est cet endurcissement qui crée la division dans l'Église. Comment tu peux être en Christ et t'attacher encore à des pratiques dans lesquelles tu es conscient que le diable est le seul maître de cette pratique? N'oublions pas que la Bible dit: nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Pour ce qui est de la bénédiction, il faut apprendre à parler sérieusement avec Dieu. Nous avons le témoignage de Anne. Elle n'a pas attendu qu'un homme de Dieu lui donne une révélation quelconque d'une pratique qu'elle devait faire. Mais elle a parlé à Dieu de la bonne manière. Elle a parlé à Dieu dans une intimité particulière. Et voici que Dieu a exaucé sa prière. Et l'homme de Dieu est venu lui annoncer simplement la bonne nouvelle. L'homme de Dieu lui a dit de partir. Que ça a été accordé. Il n'a rien dit de plus. Il n'a rien demandé de plus. De la même manière que tous les combats, toutes les tentations au péché ne viennent que des mauvaises passions, c'est-à-dire des passions qui sont rattachées à la mauvaise sève. De la même manière, si tu es vraiment rattaché à Christ, la bonne sève va t'inspirer de vivre d'une manière digne selon la volonté de Dieu. La plupart des réponses aux prières ou aux questions que tu te poses, la plupart des réponses est dans l'attitude. Quelle est l'attitude avec laquelle tu veux servir le Seigneur? Ton attitude vis-à-vis de Dieu, dans le renouvellement de l'intelligence, dans la manière de renouveler ta nature et de porter des bons fruits. Parce que si tu viens en Christ pour défendre ta nature ancienne, tu ne pourras pas porter la nouvelle nature. Est-ce que toute la sève du mauvais tronc a vraiment été séchée? Est-ce que toute la sève qui vient du diable a vraiment été séchée? C'est ce qu'on appelle la mort. C'est-à-dire qu'il faut être mort pour renaître de nouveau. Si quelqu'un ne meurt pas, il ne peut pas renaître. Est-ce que la sémence du mauvais époux en toi a été vidée? À qui la faute? Au diable. Mais si tu donnes accès au diable, alors il a tout le temps de ruiner ta vie. Tu peux commencer à prier. Nous allons rentrer maintenant dans les temps de prière. Chacun va prendre les trois requêtes, les trois sujets de prière, les orientations et se mettre en prière d'une manière libre. Demandez au Seigneur de te vider de la mauvaise sève qui influence encore les fruits que tu portes. Voici la première orientation. Deuxième orientation. Demandez à Dieu d'augmenter ton niveau de sagesse, de connaissance, de maturité, de renouvellement de l'intelligence, parce que nous connaissons en partie et nous avons toujours besoin de chercher à connaître plus.
Donc nous avons besoin de renouveler notre connaissance, renouveler notre savoir, renouveler notre intelligence constamment. Parce que avec l'âge également, l'intelligence a besoin d'être renouvelée. Et la troisième orientation, c'est demander à Dieu d'éloigner de notre chemin. Que le Seigneur éloigne de ton chemin tous ceux qui viennent avec la sémence du diable pour te détourner de la volonté de Dieu, pour te séduire, pour te ruiner. Donc tu vas prier afin que le Seigneur les éloigne de ton chemin, qu'ils soient détournés de ton chemin, qu'ils soient démasqués avant d'avoir fait de toi une victime. C'est le moment d'entrer dans la prière. Nous avons terminé pour cette lettre et nous nous retrouvons demain pour une autre lettre à la même heure, 4h30. Que le Seigneur te bénisse et excellente journée.